j'aime, si vous voulez, me battre pour une vraie raison, quoi. Et là, on avait des auteurs qui, en vous donnant votre possibilité dans un scénario que vous venez de lire, vous proposent une aventure à laquelle vous vous intéressez forcément puisque c'est bien écrit. Ensuite, il faut avoir avec eux de l'humeur, c'est-à-dire il y a des choses à changer forcément, des bricoles à discuter. Ils ont été suffisamment humbles et ouverts pour le faire. Après, j'y suis allé, mais le problème au départ, c'est effectivement de retrouver l'ambiance d'un premier film. C'est-à-dire, moi je sortais en plus des Lyonnais, qui était un gros film, etc. Quel film trouvez-vous derrière? Ou vous trouvez un autre gros film et vous impliquez que dans les... donc pour les autres, même si c'est pas votre intention, que dans les gros films. Donc quand il y a des petits films justement qui se montent, on dit mais non, lui il fait que des gros films, parce que vous savez, on est dans un pays où les gens aiment parler à votre place. Pour moi, le ballet neuf ne valait pas forcément toujours mieux, hein. Dans le cinéma c'est le cas, le ballet neuf valait mieux, mais pas dans ma vie à moi. Donc j'ai besoin d'un rapport à long terme, j'ai besoin d'un rapport oui, où on a partagé les angoisses, les difficultés, et puis les bonheurs et les plaisirs. Donc, vous voyez, l'amitié, ça se tient, ça peut être que votre famille à la limite, hein. Moi, je suis très ami avec ma femme, je suis très ami avec mes enfants, hein, parce qu'on partage ces valeurs-là. Après, j'ai quelques amis qui datent de ces amitiés qui datent de toujours, en fait. Depuis l'âge de 20 ans, j'ai les mêmes amis. Mais le succès étant intervenu dans ma vie, j'ai su éliminer les amis baltringues, quoi. Ceux qui tout d'un coup vous aiment, quoi, parce que c'est intéressant d'être là, quoi, même un peu. Mais donc on est moins naïf là-dessus, mais encore une fois, pour moi, oui, on a besoin d'amis autant que de livres. La problématique, c'est de trouver les bons, quoi. Comédiens avec lesquels j'ai la chance de pouvoir jouer, parce que d'abord pour Anna Girardot, il fallait, comme pour le fils à Jo, quand vous jouez un papa, il faut des enfants. Ouais. Si l'enfant il est inintéressant et manque de tout, le public il s'y intéresse pas, donc il se fout complètement de votre problème avec votre gosse. Il s'en va, il se lève, il s'en va. Il faut donc avoir des épées, comme on dit. Les épées que j'ai eues avec le petit Jérémy Duval qui est dans le fils à Jo, magnifique, d'une intelligence pour un enfant de 15 ans au jeu, d'une subtilité remarquable dans la présence des regards et tout, vous aide bien évidemment, parce que je suis encore une fois, et je le dis toujours, contre cette bêtise française qui consiste à essayer d'imaginer qu'on pourra un jour égaler les Américains, même avec des plaisanteries comme les Césars. Aux États-Unis, d'être le meilleur, ça sert, parce que c'est des systèmes, donc on les met en opposition et on fait beaucoup d'argent avec eux. Mais en France, ça sert à rien. La preuve, j'ai eu 2 Césars, le César du meilleur vous oblige à être au chaume du 1 an parce qu'on parle à votre place. Ouais, il est trop cher, oui, il doit avoir la tête comme ça, etc. Donc je conseille à tout le monde d'éviter ce genre de prix, parce que d'abord le meilleur n'existe pas. Pour moi, dans le métier que je fais, c'est un partage. Et si j'ai pas les enfants autour de moi, en tout cas Anna Girardot ou le petit Jérémy Duval, je ne vaux pas une thune non plus, parce que c'est leur talent qui m'en donne aussi. Donc c'est un partage, il n'y a pas de meilleur dans mon affaire d'acteur de cinéma, donc cette ringardise des Césars, mais on voit qui y va finalement, même les rebelles qui nous ont cassé les couilles pendant 15 ans à chanter des chansons de rap et machin, on leur dit tu vas t'asseoir là et tu te mets au César et ils viennent. Vous voyez, c'est des trucs pour les, je pense pour les pliés, comme j'entends, pour les gens au pied. Les rebelles, il y en a peu, moi j'en suis un, mais je suis toujours debout. Donc tout va bien, on les accepte quand même aussi à partir du moment où le discours est sincère, honnête et franc. Et puis les attitudes qui vont avec, parce que derrière les Césars, il y a le défilé Chanel aussi, donc oui. Ça commence à être drôle. Mais le problème, si vous voulez, quelque part, quand on a un acteur comme Jean-Hugues Anglade aussi, Jean-Hugues, c'est quelqu'un que je connais depuis toujours, puisqu'on a commencé à peu près au même moment, on avait tourné Les Marmottes ensemble, on s'est toujours bien entendu avec Jean-Hugues, sans forcément forcer, si vous voulez, le rapport. C'est un rapport d'amitié, de respect, j'aime son travail, j'aime cet acteur et j'aime cet homme. Le Boulet, on fait 3,5 millions d'entrées avec un producteur et il essaie de monter un autre couple qui ne marche pas. Mais c'est la France, hein. On a un truc, c'est évident, tout le monde nous attendait avec Benoît Poulvord pour la suite. Mais comme tout le monde nous attendait, ça n'intéresse pas les gens qui produisent, hein. Tout le monde nous attend, c'est un succès sûr, il vaut mieux aller à un emmerdement certain. Voilà, on est dans ce pays-là et on paye l'addition de ce pays-là aujourd'hui, parce que c'est la mentalité de ce pays-là. On n'aime ni le succès, ni la réussite, ni les gens qui s'en sortent un peu.
Et on nous fait croire aujourd'hui, avec nos politiques qui sont quand même des gens particulièrement aigris, que ceux qui gagnent de l'argent sont des pourritures et tout le monde se barre. Voilà. Et notamment Gérard Depardieu. Mais lui, par contre, ouais, mais moi je serais descendu au soleil à sa place quand même. Et maintenant, si on croit que c'est les tentes de camping et la dune du Pilat, on refait Camping 2, on dépense 20 millions d'euros, qui est quand même une honte, puisque le premier a coûté 4, pour faire le même film, mais en moins bien, parce qu'on s'en fout totalement. Et puis tout d'un coup, on met « Je suis célibataire » sur une voiture bien écrite, alors que ça, personne ne pourra me faire admettre que ça existe dans la vie réelle. Le premier camping était malignement écrit. Un mec qui tombe en panne devant des gens qui sont pas comme lui. Il y a une situation à jouer. Mais après, ça devient grotesque et surtout, c'est du vol à main armée. Je suis pas voleur. Donc j'ai refusé.